Bonsoir à tous, soyez le bienvenu à ce programme Il suffit de croire. Comme toujours, j'ai mon épouse à côté, il va bien. Et comme toujours, nous avons notre SOS WhatsApp où vous pouvez appeler ou écrire et envoyer vos photos, poser vos questions, demander la prière, etc. Et ce programme, c'est un programme de foi qui a comme objectif de créer la foi qui triomphe du monde dans votre cœur, parce que pour Dieu, il nous a tant aimés qu'il a envoyé Jésus pour venir nous sauver, et non seulement donner la vie éternelle, mais nous bénir déjà à ce temps présent. Et la foi, c'est une force qui va chercher ce qui existe déjà. Jésus a déjà payé. Il est dans les lieux célestes, dans le monde de l'esprit vers nous. Et c'est ce que nous abordons ici tous les jours. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler on va avoir des témoignages. Nous allons écouter quelques évêques qui sont partout dans le monde. Et nous allons aussi parler sur la pensée, c'est le champ de bataille. Et aujourd'hui, le surtitre, c'est comment briser les forteresses dans nos pensées, dans les pensées. On peut commencer maintenant avec un chant qui nous dit « Celui qui vaincra ». C'est un chant qui est très drôle et qui est ici biblique. Et c'est basé en Apocalypse que quand Jésus il a apparu à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, on a déjà été là-bas, moi et Christelle, et c'est une expérience fantastique parce que je crois qu'un jour on aura, comment dire, un navire comme Logos pour amener des frères à faire des voyages apostoliques, bibliques, pour amener les jeunes à et faire des missions. Mais voilà, dans l'île de Patmos, Jésus apparut à Jean et Jean a écrit 7 lettres à chaque église et chacune d'entre elles, Jésus a donné des éloges parce qu'il s'était en train de bien faire et il a réprimandé aussi, et c'est là qui vient cette musique, celui qui triomphera vivra pour toujours. On va écouter. Aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, comerá da árvore da vida. Aquele que vencer, reinará sobre as nações. Aquele que vencer, dar-lhe a estrela da manhã. Aquele que vencer, não provará a segunda morte. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. E agora sou com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer.
força do seu poder. Só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. C'est maintenant que j'ai aimé pam, 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 et je pensais que ça allait continuer, mais c'est arrêté, voilà. C'est très bien, c'est très bien. Nous avons reçu beaucoup de témoignages et notre call center, que c'est l'église Mana qui répond quand vous appelez sur WhatsApp. Et ils ont choisi quatre témoignages, mais nous allons commencer pour le premier. Bonsoir, apôtre et l'évêque Christelle. Bonsoir à toute l'équipe qui fait partie de cet merveilleux programme. Il suffit de croire. La semaine dernière, demain fera 8 jours, j'ai fait une demande de prière à l'SOS et j'ai expliqué qu'il y avait une situation avec la fille d'un de mes collaborateurs. Et le père était abattu parce que sa fille n'allait pas bien. Je lui ai dit alors qu'il venait à l'église, que nous allions prier et que tout allait bien se passer. Parce qu'elle avait un examen à faire et pour que les choses puissent bien se passer. Réellement, l'examen, ils ont fait la chirurgie, tout est bien passé. Il m'a appelé pour me remercier parce que tout était bien passé et maintenant elle est dans la phase de récupération et c'est pour dire que nous tous, nous les chrétiens, nous avons un appel qui dit que Dieu libère et qui guérit. Nous sommes heureux. Et une des personnes aussi que je veux amener aussi à l'église, c'était juste pour vous dire ce message, pour dire que je suis heureux aussi parce que Dieu, pour tout ce que Dieu il a fait dans la vie de tous qui ont confiance en lui. Gloire à Dieu. Lui, non, il n'a pas eu besoin de prier pour lui. Il est en train d'évangéliser. Il est attentif aux souffrances des autres. Et alors, il évangélise. Et c'est un serviteur de Dieu. Et il est en train d'accomplir sa mission. Il est si heureux comme nous aussi. Parce que réellement, ça c'est notre appel d'aller et faire. Et ça nous rend heureuses. Toujours au devant avec Jésus. Nous allons écouter un autre témoignage. Moi, je suis Émile. Je collabore dans le SOS, là où on reçoit des témoignages. Il pleut beaucoup en Madère et elle nous a appelés parce qu'elle voulait connecter avec Dieu avec travers le programme, mais elle n'avait plus de signes sur les autres chaînes, mais sur le TV Kuriak, elle avait toujours eu le signe et elle écoute toujours nos programmes. C'est très beau, voilà. Elle avait toutes les autres, elle n'avait plus les autres chaînes, mais elle avait notre chaîne. Mais le nôtre, il a continué, voilà. Parce qu'elle a prié pour ça. Voilà. C'est merveilleux. C'est un témoignage fantastique. Voilà. Quand j'y vais à l'île de la Madère, est-ce qu'on est déjà allé à l'île de la Madère? Oui, c'est un dicton portugais. On a encore un autre témoignage. Je suis Carlos et j'aide dans le SOS Francisque. Il avait des problèmes financiers et sur des documents. Mais il a dit, si Dieu est ma source, je vais utiliser ces méthodes et les pratiquer. J'ai décidé d'augmenter la valeur de mon dîme et Dieu l'a résolu tous ses problèmes financiers. Il faut vivre à la manière de Dieu parce que lui, il est fidèle à sa parole et sa parole ne retourne pas vide en arrière. Amen. Ce témoignage, il est si beau, mais Carlos, il a parlé vite. Voilà. Et aujourd'hui, il était en train d'aider dans le chantier parce que Dieu, il fait toujours ce qu'on a besoin. Voilà. Il donne des nouvelles et des fois, il met de l'herbe, des fois, il est là en train de lire les témoignages, vous voyez. C'est un beau témoignage, vous voyez.
Et il avait des problèmes avec des documents. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé, on peut dire, un coup de pierre contre le diable. Mais ça fait rappeler l'histoire de David et Goliath. Moi, j'ai aussi déjà utilisé, financièrement parlant, donner une offrande en plus pour que le diable libère la bénédiction qui est à nous. Voilà. Ça, c'est Francisco de Coruche. Au Coruche, il y a de la bonne viande. C'est quand on va... moi aussi, je vais là-bas au supermarché. Et cette région, c'est une belle région. Et c'est une région où il y a du riz. Est-ce que tu sais, une fois qu'on est arrivé près de restaurant, tout le monde criait. Je dis, je vais prier parce que quelqu'un est mort. Non, c'est parce que la bonne nourriture, tout le monde criait pour avoir en plus. Un autre témoignage. Je suis Claudia et je fais partie de SOS Mana. Olivia, elle a été aux finances demander un papier pour renouveler son titre de résidence. La dame qui l'a reçu, elle a dit qu'elle n'avait pas déclaré son RIS et elle devait payer 1000 € et elle a reçu cette somme à la maison pour payer, mais elle dit qu'elle ne pouvait pas. Elle a repris le diable et elle est revenue encore aux finances et dire que cette dette n'était pas à elle. Et elle a donné son contrat et tout ce qu'elle a donné dans cette même année. Et elle a analysé son cas et il a annulé cette dette. Et Olivia, elle est sortie de là sans aucune dette. Elle dit, avant la pandémie, elle n'avait pas d'emploi et tout le monde était à la maison, mais elle a reçu un emploi. Elle n'a jamais arrêté de semer sa dîme et son offrande et Dieu a été fidèle dans sa vie. Malachie 3:10 fonctionne vraiment. Cette histoire, elle est très jolie en plusieurs phases. Évidemment, quand on est avec Dieu et qu'il y a beaucoup de choses, voilà. Elle va aux finances et elle dit, on trouve que tu vas avoir 1000 € à payer. Si c'était une personne normale qui allait penser le champ de bataille, ils ont toujours raison. Voilà, c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Mais elle non. Elle a cru que Dieu, il est plus grand que le système et que Dieu, c'est lui qui le défend. Et pourtant, elle n'a pas accepté. Et il y a une autre leçon à apprendre. Quand je dis que nous sommes dans un esclavage moderne, voyons, si une personne, pour n'importe quelle raison, se trompe et qu'il n'a pas enregistré, il n'a pas déclaré ses impôts, c'est 1000 € pour une personne, ça peut être un ou deux salaires d'un mois. Mais quand c'est le gouvernement qui n'a pas payé pendant tant de mois à ceux qu'ils doivent, tout va bien. Mais quand c'est le gouvernement qui n'accomplit pas avec ce que la Constitution nous oblige à aucun juge le défend, parce que le juge du suprême tribunal de la Constitution, etc., ils sont obligés de nous défendre. Là, voilà. Il faut briser les forteresses des pensées et ne pas croire à ces personnes, parce qu'elles sont des fausses et mensonges. Voilà encore une preuve. Vous voyez, en qui nous devons avoir confiance? En Jésus. Là, c'est une sœur qui n'a dit, je n'accepte pas cette dette parce que je suis le plus grande avec Jésus. Ils ne peuvent pas me voler. Et elle a réussi. C'est une histoire très importante parce que c'est l'ensemble. Dernièrement, j'ai enseigné que la foi, c'est une force et qu'elle peut être interliée à d'autres forces, comme par exemple le rivière de l'autorité, la pensée, champ de bataille étant l'amour, l'arme de guerre, pardonner, voilà. Alors quand toutes ces forces, sont en agissement, alors le diable n'a aucune chance. C'est pour ça, c'est important d'être en train d'écouter la parole de Dieu et d'investir dans votre vie avec Jésus. Parce qu'alors là, on va réussir. Gloire à Dieu. C'est un très beau témoignage. On va continuer encore. On n'a plus de...
Ah, voilà, on a tous écouté. On a encore un autre témoignage d'hier, de l'Église de Toronto. Il travaille pour une compagnie de Toronto et c'est une femme d'affaires. Elle dit, je travaille avec une compagnie qui a été affectée avec le COVID-19 et elle a fermé. Mais nous, on est restés et m'ont dit qu'ils allaient faire l'application pour le dommage d'être renvoyés. Mais comme j'étais une femme d'affaires, je restais à la maison. Donc, je peux faire des prestations de services et aller chez les clients. Mais un de ces programmes, j'ai entendu parler sur les finances en disant, si nous sommes fidèles, la crise ne va pas nous affecter. Cet même moment, j'ai mis la main sur l'écran et j'ai eu une tellement grande onction parce que je vais rester avec les yeux fermés. Et chacun de leurs clients m'ont appelé pour dire qu'ils ne voulaient pas arrêter parce que j'ai eu beaucoup plus de clients qu'avant qu'il y avait la pandémie. Et j'ai donné tous mes dîmes et mes offrandes à chaque fois. Voilà. Vous voyez de ce que je vais parler maintenant. Cette sœur, premièrement, elle est fidèle. Elle écoute la parole de Dieu. Elle va à l'église. Elle honore à Dieu avec ses dîmes et offrandes. Maintenant, elle n'a pas les forteresses sur sa tête et dire, oh, la pandémie, le gouvernement et tout ça. C'est comme ça. Ils ont promis, mais ils ne donnent rien. Non, elle n'a pas accepté. Pourquoi? Le monde, le système du monde, les gouvernements et les méchants qui contrôlent toutes les personnes maintenant, ils font d'elles esclaves, ils construisent des forteresses dans la tête des personnes pour créer cette idée que c'est eux les puissants, ils sont des bonnes personnes et la personne doit se résigner. Mais quand nous sommes de Jésus et qu'on apprend qui nous sommes, les droits que nous avons et qu'on n'accepte pas, qu'est-ce qui se passe? La pandémie ou pas pandémie, la sœur, on est toujours plus meilleur qu'avant parce qu'on ne dépend pas du système, mais du système de Dieu. Vous voyez? Voilà. Est-ce que tu es contente? Bien sûr. Maintenant, j'ai encore une musique qui nous dit, nous sommes la génération de ceux qui ont les pieds fermes par terre. On va écouter. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. E ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 Merveilleux. Nous avons reçu aussi quelques photos. Nous allons voir les photos et nous allons faire des commentaires. Voilà. Ici d'Aveiro, Marie-Anne de groupe familial. Ici aussi, Hugues de Covilhã. Aujourd'hui aussi, c'était le jour de Covilhã. Un grand salut pour toute l'équipe et l'apôtre. Oui, Teresa. Tout le monde va bien. On loue notre bon Dieu parce que... Voilà. Et là, bonsoir. Ici,
Vous faites en passant au couple Tadeu. C'est quand le poisson arrivera ici, il va être froid. Madeleine, c'est le convive de Funchal. Oh, là-bas, il y a des... Ici, Tatiane, je vous embrasse tous, le groupe familial de Mouchkevide. Je vous embrasse tous. Et là, le groupe familial du... Et pasteur Paulo Valente, le frère Andrade et les frères. Sandra Gomes, de groupe de Londres. Aujourd'hui, c'est le jour de groupe familial. Et là, c'est une bonne pizza. Paul, acte 242, avec les enfants de l'église de Manchester. Et là, du peuple grillé. Est-ce que vous êtes servi? Bien sûr. C'est Manchester aussi. Et là, merci groupe familial réalisé avec succès du Brésil. C'est Arapiraca. Pizza pour le dîner ce soir d'Albufeira. Très bien. On a encore un gâteau. Je ne sais pas si c'est pas encore arrivé. Non. Voilà. Aujourd'hui, nous avons Irak en droit avec nous. C'est très bien. Dieu nous bénit pour tant d'endroits dans le monde. Et mettez toujours Dieu en première place. Écrivez-nous pour qu'on puisse savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et voilà, c'est bien. Aujourd'hui, nous allons rentrer en direct avec l'évêque David et voir ce qu'il nous dit de Londres. Je veux remercier l'opportunité de participer au programme et saluer tous ceux qui nous assistent. Dans le Royaume-Uni, nous sommes en train de vivre cette situation de COVID d'une façon dramatique. Pourquoi? Dans le Royaume-Uni, c'est un des pays les plus infectés dans le monde. Les données nous disent qu'on a des 50 000 morts. Mais on a des spécialistes qui disent qu'il va y avoir encore plus. Mais dans le domaine financier, on a de 20% en moins. Alors, plusieurs entreprises maintenant qui sont en train de se rouvrir après d'avoir 3 mois en arrêt et demander le gouvernement d'aider à payer les salaires, mais plusieurs entreprises ferment et renvoient les personnes. Plus de 6 000 personnes sont déjà dans le... Qu'est-ce que Dieu il est en train de faire parmi cette plaie qui est en train d'atteindre l'Égypte et le monde? Nous avons vu des frères qui avaient des symptômes de virus. Quand il y a eu le pic de plusieurs frères ont contacté, ils ont donné le témoignage, ils disaient qu'ils avaient le symptôme. Mais ce qui s'est passé pendant le PJC, la réunion avec l'apôtre, après ils ont demandé la prière, les symptômes sont disparus instantanément. Il y a eu aussi des frères. Les frères, ils sont en train d'évangéliser, de parler aux amis, à la famille. Plusieurs personnes qui étaient dans le coma, des amis de nos frères, ils ont demandé la prière et le lendemain, la personne est sortie du coma. C'est quelque chose de fantastique. On est en train de voir les plaies tomber sur l'Égypte, mais nous qui sommes le peuple de Dieu, nous sommes protégés. En même temps, nous voyons aussi que pourquoi le Royaume-Uni il est si honte parmi ces pandémies. Pourquoi? Parce qu'il n'honore pas Dieu. Pendant que le foot est déjà en train d'ouvrir les portes, les magasins ils sont ouverts les portes cette semaine, les entreprises sont en train d'ouvrir, mais les églises, ils n'ont pas permis d'ouvrir. Et c'est à peine une personne à chaque fois. C'est une honte. Au magasin, les personnes peuvent y aller. Dans les transports, pour travailler, on peut y aller. Mais pour l'église, on ne peut pas. C'est pour cela que les gouvernements de ce pays, ils sont en train d'être honteux. Parce que c'est Jésus qui doit être le maître de cette nation. Parmi toute cette crise, qu'est-ce qui se passe? Les frères, ils ont vu l'opportunité de faire
d'appeler par Skype, par vidéo appel, et d'évangéliser, de gagner d'autres personnes, même des personnes d'autres pays. Ils se joignent à nous. Nous avons vu les groupes familiales grandir d'une façon extraordinaire, des saluts toutes les semaines. Après aussi, ce qui s'est passé, c'est que les frères, ils posaient les questions aux personnes s'ils voulaient recevoir l'appel du pasteur. Et après, le pasteur a appelé, il priait et on a commencé le parcours des cours. On a plusieurs personnes qui ont fait les cours pendant cette période de confinement. On a une liste d'attente pour les baptêmes. Et ça pour dire, le peuple est en train de prendre au sérieux vraiment les instructions de l'apôtre. Nous avons vu que pendant le programme, l'apôtre, il est en train de nous diriger, de nous conduire. Ce que je sens, c'est tel que quand le peuple est passé par le désert, Dieu les a alimentés journalièrement avec la manna. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous à travers notre apôtre. Non seulement de pain vivra l'homme, mais de toute la parole qui vient de la bouche de Dieu. Dieu est en train de nous alimenter avec la parole journalièrement et nous diriger vers parmi ce désert. Nous avons vu aussi le témoignage dans le domaine financier que des frères, après de partie de confinement, ils sont retournés à leur emploi. Ils ont vu toute l'entreprise renvoyer plusieurs personnes, mais nos frères, plusieurs cas, des frères dans les mêmes entreprises, là où les autres ont été renvoyés, eux, ils ont été augmentés. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. Mais nous ne pouvons pas oublier que nous devons continuer à être focalisés. C'est le moment d'être liés à notre apôtre parce qu'il nous dirige. Et c'est pas savoir tant de faire ceci ou là, mais c'est d'obéir et de suivre le nuée et être toujours avoir la victoire. Je vous salue tous et un salut pour notre apôtre et à tout de suite. C'est un témoignage très beau. C'est vrai. Ce que l'évêque David a dit, rien n'est par hasard. Cette pandémie, elle est en ligne avec l'Apocalypse. Et c'est une plaie. Certainement, les puissants, ils sont par terre. Et ils sont en train de lutter pour voir, si on voit en peu d'années, ils retournent à voir ce qu'ils avaient avant. Mais ça va être compliqué. Mais c'est ce qu'il a dit. Si c'est pour les magasins, pour le foot, mais pour l'église, non, on n'a pas besoin de Dieu. Une seule personne alors. Dieu, il est en train de voir tout ça. Et c'est là l'Apocalypse. Ils ne se repentissent pas. Dieu, ils ne veulent pas se repentir. Alors, les plaies vont arriver, malheureusement. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Les témoignages merveilleux. Quand on prie pour les personnes, même pour nos amis, ils sont guéris parce que Dieu est avec nous. Dieu l'a dit, c'est un commandement. Allez et prêchez l'évangile à toute créature. Imposons les mains sur les malades, ils seront guéris. C'est très important. Nous allons être avec l'évêque Marcos, que c'est l'évêque au Brésil, et voir ce qu'il a à nous dire là de São Paulo. Bonsoir, je suis l'évêque Marcos. Je suis ici au Brésil. Je suis responsable pour les églises de São Paulo. Je suis là pour vous dire ce que le coronavirus, la pandémie, il est en train de faire ici au Brésil et partout dans le monde. Je veux vous parler du domaine de la santé, de la façon de la média, de la politique, ce qui est en train de se passer et les opportunités que Dieu nous donne là. Plusieurs, vous voyez les nouvelles et vous voyez ce qui se passe au Brésil. Je vais vous dire des choses pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe ici. Pour avoir, parmi la politique, c'est quelque chose de complexe. Le gouvernement, il est partagé, la foule. De nos jours, on voit de la manifestation de plusieurs types, les peuples qui sont contre. Nous ne savons plus qui est de droite, de gauche, le centre.
et ils sont pas en train de défendre la démocratie et tout ça. On ne sait plus la droite, si c'est droite ou gauche. Des personnes qui sont de la droite et qui sont dans le centre, et ceux qui sont de gauche, c'est toute une confusion. Et tout ça, pourquoi? Parce que dans cette pandémie, a fini par apparaître des choses qu'on ne savait pas. Et ça a été démasqué. Et ici, dans la région de São Paulo, ils sont en train de faire des hôpitaux pour secourir les personnes, des centres pour des émergences. Ils ont dépensé une fortune pour les appareils respiratoires, et même ils ont été des appareils à 180 000 chacun, mais on voit la divergence même envers eux. Et par ça, ça a géré dans le Brésil quelque chose de très mauvais, parce que la population s'est révoltée, ils sont dehors et ils demandent leurs droits, et ils ne veulent pas que les militaires rentrent dans le champ, et c'est vraiment un grand conflit ici, parce que la média a commencé à bénéficier quand cette rentrée fait le panique dans le cœur des personnes en montrant les choses irréelles, en parlant de virus, décréter la mort qui n'existait pas et dire des choses que des familles qui ont été à l'hôpital, et ils ont allé chercher le papier comme elle était morte, mais tout d'un coup, elle était vivante. Alors, c'est quelque chose de confusion. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas en qui on doit confier. Si on peut avoir confiance aux médecins ou dans la justice. On est dans le département de judiciaire qui les personnes se sont révoltées parce qu'ils ont découvert des choses qu'ils étaient en train de planifier pour le pays, parce qu'ils ont le droit d'approuver ou non approuver. Et tout ça, ça a géré des conflits dans le Brésil. Et tout commence dans la média. Dans le Brésil, il y a la tentation de la persécution. Ils envahissent les studios, les reportages. Ils abordent les reporters. Ils ne veulent pas qu'ils leur résistent parce que ce sont des mensonges. Ils disent dehors, on ne veut pas de vous. Mais devant tout ça, cette pandémie est venue. Et il y a le manque d'emploi et des entreprises sont fermées. Il y a un frère qui a 30 ans qui avait un restaurant et il y avait quelques fonctionnaires. Il a dit que maintenant, ils allaient fermer parce qu'ils ne supportent plus. Après 30 ans, il a déjà passé pour plusieurs crises, mais celle-là, il n'a pas réussi. Mais en même temps, on a les peuples d'ici de l'Église qui ont bénéficié qui peuvent même perdre leur emploi, mais qu'est-ce qui se passe? Et comme ils sont avec Dieu, ils sont fidèles à Dieu, ils sont en train de faire leur devoir, d'être avec Dieu. Ils savaient ce qui s'est passé. Les opportunités se sont ouvertes. Et des femmes et hommes d'affaires qu'ils n'avaient pas. Ils sont en train de m'aider avec le département d'hommes d'affaires. Ils ont développé leurs affaires et ils ont déjà du succès dès le départ, des opportunités encore d'agrandir. Et ça, c'est merveilleux. Parce que nous voyons que Dieu, il est toujours à côté de ceux qui sont avec lui. Alors, c'est très important d'être en cherchant Dieu, en cherchant d'être avec Dieu, parce que c'est ça que Dieu veut. Je veux vous dire aussi que devant le programme, il suffit de croire qu'on insiste tous les jours avec notre apôtre et l'évêque Christelle. Nous avons vu des opportunités d'ouvrir les groupes familiales partout dans le Brésil. Parce que les gens, ils cherchent, même à travers online, on atteint des personnes qui sont des villes distantes d'ici de São Paulo, et dans la région de Brésil, et toute la région nord-centre. Vous voyez, ça, c'est les opportunités des familles qui sont en train de chercher une vie meilleure parce qu'ils ont découvert que le secret, c'est d'être avec Dieu.
Nous avons des témoignages des personnes qui ont eu des miracles. Ils ont mis dans leur programme, dans le système de santé ou de la finance, non seulement le moment de financière dans la famille, mais la vie de chacun d'entre eux qui sont fidèles à Dieu. Je veux vous dire, il y a une puissance pour que Christ ne soit pas élevé. Je veux vous dire que vous laissez une parole. Nous avons besoin d'être de plus en plus unis le vendredi, faire la bataille pour que toute cette puissance de ténèbres puisse être détournée de ces pays, des villes, de ces régions, pour qu'on puisse être libérés pour prêcher l'Évangile. Parmi toute cette confusion, pourquoi? Parmi la confusion, nous sommes en train de prospérer, mais nous sommes subjugués aussi par ces forces. Et nous devons aussi détourner toute cette force qui est derrière la mafia et le démasquer et pouvoir amener l'Évangile plus rapidement pour qu'on puisse venir faire que Jésus vienne chercher l'Église unie et nettoyée et purifiée pour être avec lui éternellement. Je veux laisser cette parole pour vous et vous remercier pour la participation de ce programme, à l'apôtre, à vous tous. Que Dieu est avec vous et juste à la prochaine. Une parole fantastique, merveilleuse. Encore une fois, on voit les choses que lui, il a dit. Il introduit, il parle de ce qui, il y a plusieurs de la main à fond, mais être avec Dieu, faire ce que Dieu il dit, et c'est la foi qui triomphe du monde. Mais regarde comment il a dit, non seulement lui, de notre Église, il est révolté avec les injustices de la média, des gouvernements et des justices. Par exemple, au Portugal, nous voyons juste ce que le gouvernement veut qu'on voit, mais ça, c'est quelque chose. Mais là-bas, oui, ce qu'il vient de nous dire, il y a deux groupes, ceux qui sont contre le révolutionnaire et ceux qui sont à faveur. Mais de plus en plus, il y a des révoltes, il y a plus de manifestations parce que le virus, il est venu pour agiter plusieurs choses qui étaient déjà mal à plus longtemps, mais il est venu pour montrer toute la méchanceté, toutes les ruses. Même déjà au Portugal, on voit tout ça. Et c'est eux qui montent les hôpitaux. On a eu aussi ici aussi, on a eu ces hôpitaux qui ont monté. Et ils mettent des lits, ils mettent des équipements parce que même l'armée a aidé, mais ces personnes, même devant la mort, il n'a pas d'humanité. Il n'achète rien. Il met juste la façade. On dirait tout va bien, mais quelqu'un était venu voir, il y avait personne alors. Pourquoi de nos jours, je suis en train de vous enseigner la pensée, le champ de bataille, car c'est dans notre pensée que le diable il construit des forteresses, des faux pensées. Et pendant des siècles, on pensait que nous sommes en la vraie démocratie, nos gouvernements, ils sont honnêtes, ils sont bien mis, mais tout ça, c'est des mensonges. On pensait que les nouvelles, c'était véritable, mais c'est tout des mensonges. Mais il y a juste une chose à faire, c'est démonter ces forteresses de la tête et renouveler notre pensée avec la parole de Dieu. Et c'est ainsi la vérité. Et on peut voir qui fait cela. Il est avec Dieu, elle va vaincre. Et ça aussi, c'est une chose qui vient dans la Bible. En Malachie, quand le peuple, tout était égaré, ils étaient dans ce qu'ils sont en train de passer là extérieur, et ceux sont là, ils ont demandé le secours à Dieu, et Dieu, il a envoyé le message à travers le prophète Malachie. Mais c'est parce que vous ne prenez garde à moi. Vous ne m'honorez pas avec les dîmes et les offrandes et vous verrez si je ne vais pas vous aider. Mais il a dit, mais ce ne fait pas de différence d'être avec Dieu ou pas.
Et Dieu, il a dit, non, non, il y a un mémorial. Il y a des notes écrites dans les cieux de ceux qui me sont fidèles, ceux qui sont avec moi, ceux qui m'aiment, ceux-là, ils vont être différents. Et tout le monde verra que celui-là, il est différent parce qu'ils auront des victoires que personne d'autre n'a. Et c'est impressionnant, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il y a encore une autre chose très jolie, c'est le projet des groupes familiales que plusieurs personnes dans l'Angleterre, en Mozambique, en Angola, ils sont en train d'adhérer à ce très grand projet. Qu'est-ce que c'est ce projet des groupes familiales? Explique-la rapidement. C'est pour ceux qui veulent un groupe familial chez eux, ils peuvent adhérer à notre site de Suffit de croire. Filme bien près le nom du site, en haut. Voilà. Il suffit de croire, bastacrer.com. Et dans la première page, la personne, s'il descend avec moi, vous allez voir cet panneau qui est écrit « Est-ce que vous aimeriez avoir un groupe familial chez vous ?» Et la personne peut cliquer dans ce même panneau et là, il va expliquer ce que ça veut dire un groupe familial. Vous pouvez laisser vos données et nous allons rentrer en contact avec vous. On rentre en contact, si c'est du Brésil, on va pour les évêques du Brésil, vous parlez avec eux et voilà. Et nous entraînons, nous donnons un certificat. C'est pas n'importe de quelle manière, on a le manuel et tout ça. C'est une chose vraiment belle. Et quoi d'autre encore? Quoi d'autre? Une musique maintenant qui nous dit « J'ai fait une option. Je suis joyeux, si je suis heureux, c'est pas de ma faute. Je souffre beaucoup, nous tous les croyants, quand on voit d'autres personnes souffrir et être pire dans la vie. Mais il y a un seul chemin, c'est donner votre vie à Jésus. Et elle doit faire l'option. Oh, ils veulent ou ils ne veulent pas. Et j'étais en train de me rappeler, parce que j'ai écrit des notes et les messages, des tests, des problèmes, des crises derrière moi. Et j'étais en train de voir quel était le salaire de personnes, les moyens. C'est impressionnant. Dans si peu d'années, les personnes sont en train de perdre leur capacité. Mais ces personnes qui sont dans le gouvernement, il leur manque rien, mais ils sont pauvres parce qu'ils sont malheureux et ils ont que des embêtements, mais c'est impressionnant. Et cet exemple des hôpitaux, mais ici c'est la même chose. Ici, il est le cousin du Premier ministre, mais voilà, tout ça. Il y a une seule personne fidèle, c'est Jésus-Christ. C'est l'option que j'ai faite. Nous allons écouter. Sou alegre, sou feliz, não tenho culpa. Apenas fiz uma opção. Ser um servo de Jesus eu quis. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Nem o João, nem a Maria são. O caminho é Jesus. Salvação só vem por crer na cruz. E no sangue de Jesus foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. E tu? E tu aí, opa, vê se decides. Faz a tua opção. Sem muita lenga-lenga, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas Fiz uma opção. ser alegre, Ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. ser alegre, Ser feliz. Sem doença prosperando.
Vê se decides, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Amen. Merveilleux. Je profite pour dire que vous pouvez poser vos questions. Parfois, je n'ai pas de temps de répondre, mais après, je peux répondre. Là, c'est le panneau. Vous pouvez envoyer votre question à l'apôtre et lui, il va essayer de vous répondre. Nous allons commencer par Claudio, le programme d'adoration et louange. Nous avons besoin pour remplir et passer aux personnes. Le problème, c'est que si vous voyez les jeunes ici, ils travaillent jour et nuit pour faire plusieurs choses et tout ça. Et probablement, ils n'ont pas encore eu le temps de faire, mais nous avons enregistré votre demande. Jessica, bonsoir apôtre. Une question. Je vais vous poser une question. D'une sœur qui n'a pas de WhatsApp, est-ce que c'est possible de parler avec l'avocat? Et vous pouvez appeler et prendre un rendez-vous avec le chef des avocats pour vous aider, bien sûr, parce qu'elle a des persécutions. Alors, Thelma, comment on peut faire le jeûne? C'est facile, il ne faut pas manger, ma sœur. Non, le véritable jeûne, je vais expliquer. Plusieurs églises, ils font le jeûne en pensant que dans le style que c'est comme une grève de faim. Oh, regarde Dieu, je suis en train de jeûner. Et jeûner, c'est pas pour ça. Le jeûner, c'est subjuguer votre corps et votre âme. Ça peut prendre quelques jours pour que vous puissiez écouter Dieu qui habite dans votre cœur. Ça peut être ne pas manger, bien sûr, mais n'arrêtez pas de manger pendant longtemps parce que jeûner, vous allez jeûner éternellement. Voilà, c'est ça. Francisca, elle demande pourquoi quand parfois on s'aime avec dans le temps de faim, ça ne fonctionne pas. Votre affirmation, c'est pas véritable. Si parfois ne fonctionne pas, non, il y a quelque chose qui n'est pas bien, et c'est pas de Dieu. Et la loi de Dieu, il travaille toujours 24 heures toujours. Alors, analysez-vous et voyez ce qui se passe. Vous pouvez appeler vers le WhatsApp et demander un conseil pastoral. Nos pasteurs et nos évêques qui sont là entraînés pour faire des conseils pastoraux. C'est comme quand quelqu'un va chez le médecin, il va voir pourquoi ça ne fonctionne pas et il va analyser et vous allez avoir le succès. Suisse, Liliane de Suisse, comment lutter contre notre pensée quand nous avons un enfant qui a une maladie rare? C'est de remplir votre cœur avec la parole de Dieu et les pensées, c'est changer les pensées. C'est ainsi, c'est normal et tout ça. Et dire non, je n'accepte pas ça. Je vais voir mon enfant guéri et être un enfant normal. Voilà, etc., etc. Nous avons plusieurs cas de cela. Et Chevy, tout à l'heure, il était là. Et sa fille, maintenant, elle a 14, 16 ans, je pense. Elle était supposée être morte à la naissance. Et il disait qu'elle allait être plein de choses, mais comment on lutte, c'est remplir notre cœur, notre pensée avec la parole et imaginer. On a un livre que... Non, c'est... Écrivez votre futur, voilà. J'ai rêvé, Élise, j'ai rêvé plusieurs fois avec des personnes de ma famille qui sont mortes. Ils sont mortes il y a longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est du diable, ma sœur. C'est le diable qui est là. Si les personnes ils sont mortes depuis longtemps, pourquoi vous pouvez rien faire? C'est le diable qui veut vous embêter avec ses rêves, alors. Ricardina, bonsoir apôtre. J'aimerais savoir si les hommes peuvent mettre un boucle d'oreille.
Et même les grands pirates d'avant, ils mettaient des grands boucles d'oreilles. Et moi, j'ai aussi dit à ma femme, je vais mettre aussi un boucle d'oreille avec mettre mes cheveux comme mon fils là-bas. Filmez-lui. Voilà. Voilà. Moi aussi, avec un boucle d'oreille, je vais lui mettre. Voilà. Il y a un garçon là aussi qui a des boucles d'oreilles. Il n'y a pas de problème sur ça. C'est répondu ces questions. Vous savez, Dieu, pour Dieu, le plus important, c'est la vie éternelle. Et ce que Dieu ne tolère pas, c'est la désobéissance et il confronte vers Dieu. Ça, il ne pardonne pas. Mais le reste, mettre des boucles d'oreilles. Il y avait une mode qui disait que les femmes ne pouvaient pas se maquiller et mettre la crème sur le visage, le bâton. Alors, j'ai été pionnier. J'ai même un livre qu'ils appellent des us et des coutumes. Je vais parler des fois et des finances. Mais ils m'ont dit, ma sœur, est-ce que vous savez ce que c'est le temple du Saint-Esprit? Oui, la Bible dit c'est ce qui, je suis le temple de Dieu. Et est-ce que chez vous, il y a des portes, ils sont peints, les murs aussi? Alors, et la maison de Dieu, il ne faut pas être belle. Alors, il faut me maquiller, il faut vous faire jolie. Soyez belle pour votre mari, parce que comme ça, il ne va pas chercher un Rolls-Royce dans d'autres endroits. Voilà. Je vais vous parler du domaine financier pour qu'on puisse ne pas arrêter d'avoir la foi sur le domaine financier, mais qu'on puisse agrandir dans ce domaine. Pourquoi? Dieu ne veut pas seulement que vous sortez d'un trou financier, mais que vous êtes presque en train de noyer. Dieu vous tend la main et vous ne noyez pas. Gloire à Dieu, c'est fantastique, c'est un miracle. Sans l'ombre de doute, mais ce n'est rien comparé à ce que Dieu veut faire avec vous. Comment vous pouvez maintenant d'avoir une bénédiction et être celui qui bénit? C'est d'écouter Dieu et faire que lui soit votre source. Nous allons voir une histoire qui est... Ça, c'est Apocalypse. Non, Isaac. En Genèse 26. En Genèse 26, il avait la famine sur le pays par rapport à la première famine de jour d'Abraham. Mais il y a l'air ici un air frais qui me gêne. Alors, il y avait la famine sur terre parmi la première faim. Et Isaac, il a été à Abimelech près des Philistins. Et l'Éternel l'a apparu, il a dit, ne descends pas à l'Égypte, ne sors pas de là, demeure ici, là où le pays où je te dirai. Et je serai avec toi, je te bénirai, je donnerai à ta semence, à tes enfants, à tes petits-enfants, parce qu'à toi et à ta semence, je multiplierai Tu sais ce qu'il a dit à Isaac? Je multiplierai ta postérité comme l'étoile des cieux. Dieu était en train de dire, tu n'es pas comme les autres. Les autres, ils ne font pas importance à moi, mais ils sont de dos tournés. Mais toi, non. Alors, tu n'as pas besoin de partir, parce que si même je vais te bénir. Parce que la terre ne fonctionnait pas, le troupeau ne se multipliait pas. En Mozambique, par exemple. Alors, Dieu l'a apparu et lui, il a écouté. On peut passer le verset 12. Et Isaac se met dans ce pays. Il a récolté dans cette même année le centuple, car l'Éternel le bénissait. Et Isaac, il a cru dans la promesse de Dieu. Il a cru de ce que Dieu il a dit. Et pour cela, il a fait ce que Dieu a dit. Il a semé. Pendant que juste là, personne avait de résultats, lui, après que Dieu l'a parlé, lui qui a obéi, il a récolté sans mesure
chaque semence a récolté 100 fois plus. Ça, c'est un miracle. Voyez, les personnes, ils sont en train d'associer maintenant cette étude de foi que je vais vous enseigner chaque jour un petit peu. C'est les pensées champ de bataille. Pour le système du monde, il est en train de construire dans les pensées des peuples. Le système du monde, c'est que fonctionne. Les politiciens, la justice, les banques, l'emploi, la retraite. Mais pourquoi il y a de plus en plus de manifestations dans le monde, il y aura davantage? Pourquoi? Parce que les personnes, ils en ont marre d'être trompées. On est en train de découvrir, parce qu'il y a de plus en plus des ruses. Mais où est-ce qu'il y a la réalité alors? En Dieu, lui, il est Dieu, il ne peut pas mentir, il ne ment pas. Pourtant, quand il dit, Isaac, restez-y parce que je vais être avec toi et avec ta semence. Il a cru. Et c'est pour ça qu'il a semé. Et pour ça, Dieu l'a honoré. Il a récolté 100 fois plus. Quel est le système bancaire du monde qui donne 100 fois plus? Non, ils veulent. Même l'argent qu'ils ont mis, je ne me rappelle plus, ces banques où les personnes avaient de l'argent et qu'ils ont tout volé et qu'ils n'ont rien donné. C'était quoi la banque? Le BES. Où est-ce qu'il est le président de la République ou le premier ministre? La loi, c'est toujours à leur faveur. Si c'est pour donner l'argent à une banque, mais donner l'argent que c'est au peuple de la banque, non, ils ne le donnent pas, ça n'existe pas. Je suis avec un marteau pour briser ces forteresses dans votre tête qui dit non, je crois, je vais investir dans la banque, je vais croire en eux, dans le premier ministre. Non, il faut pas croire. Il faut croire en Dieu. C'est lui qui ne ment jamais. C'est pour ça qu'on est tant de témoignages des personnes qui n'avaient pas de salaire. Et pourquoi ils sont en train de prospérer? Parce que Dieu ne ment pas. Dieu, le système de Dieu fonctionne, que le magasin soit ouvert ou fermé, crise ou non crise. Dieu, il fonctionne toujours. C'est ce qui s'est passé avec lui. Et après, pourquoi il a récolté? Parce qu'il était un champion. Les personnes du monde, ils sont orgueilleuses. Ils ont le venin, le virus qui vient du diable, qui, à travers Adam et Ève, qui ont fait des enfants avec ce virus du diable. Maintenant, c'est l'orgueil. C'est moi qui sais, c'est moi qui ai réussi. C'est pour ça, Dieu, il a déterminé à certains moments que tout le monde devait vivre seulement maximum 120 ans pour voir si la personne se repentit, si qu'il vienne vers Dieu et qu'il remarque qu'il va mourir, que il n'est pas si grand, si puissant. Mais même comme ça, il y a des têtus comme tout. Mais lui, il a été intelligent. Et c'est pour ça qu'il a récolté 100 fois plus dans la même année parce que Dieu le bénit. Et vous allez aussi être prospère parce que c'est Dieu qui va vous faire prospérer, parce que vous n'êtes pas le grand champion. Mais l'histoire ne termine pas là, parce qu'ensuite il nous dit, Dieu l'a fait grandir d'une telle manière qu'il est devenu si puissant. Et il avait possession de plusieurs choses que même les plus grands l'enviaient. Et ça, c'est le système de Dieu. Parce que si vous et moi, on vit de cette manière, on permet que Dieu nous aide. Non seulement il nous aide, mais il nous aide pour qu'on puisse aider le prochain. Quand il y a plusieurs personnes qui veulent être à peine bénies, je trouve que c'est très peu. Parce que Dieu veut que vous soyez un bénisseur. Si vous pensez à peine l'argent, vous êtes trompé. Parce que Dieu n'a pas besoin d'argent. Il a besoin de votre cœur. C'est lui qui veut et qui fait quand il veut, avec argent ou sans argent, parce qu'il est Dieu. Quand Dieu a retiré le
peuple de l'esclavage, du régime de Pharaon, que c'était pire que celui-là maintenant. Dieu a fait le peuple passer par le désert, là où il n'y avait rien, mais personne n'est mort de faim. Les habits ne sont pas détruits et Dieu y avait la nuée, que c'était la clim pour le peuple. Et la nuit, dans le désert, il fait très, très froid. Il peut arriver à faire la température négative et une colonne de feu. Et ça réchauffait le peuple. Et Dieu, il a dit, je vous fais passer par le désert pour vous mettre à l'épreuve. Vous voulez quoi? Est-ce que vous voulez être avec moi juste pour profiter? Juste pour le pain et le poisson, parce que ces personnes, Dieu ne le veut pas. Voilà. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est pas une maison de prostituées, oui. Et la personne donne son corps pour dire Alléluia le dimanche et Dieu donne-moi ça, non. Voyez? Mais quand on a le sentiment comme il faut, comme Isaac, la fidélité, l'obéissance, etc., Dieu, non seulement il va donner la libération, mais il va l'agrandir. Non seulement il va être béni, mais il va être bénisseur. Et c'est ce que Dieu il veut. Alors n'arrêtez jamais de semer, n'arrêtez jamais d'être avec Dieu, n'arrêtez jamais de faire ce que Dieu demande de faire. Parce que c'est là le chemin, la véritable prospérité, la véritable joie. C'est maintenant même de semer. C'est maintenant, c'est l'heure de faire ce que le monde a dit qu'ils ont fait devant les situations qu'ils étaient en train de traverser et Dieu les a honorés. Ils ont été meilleurs qu'avant et c'est ce que Dieu il a réservé pour vous aussi. Maintenant même, pendant que l'équipe chante un chant, on va montrer le panneau, comment vous pouvez faire. Et vous pouvez voir aussi sur le site, nous allons maintenant. A palavra de fé está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não o problema. Como Pedro sobre a água, obedecendo à voz do Mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra seja viva em ti habite. Se acaso o dinheiro acabar e a despensa estiver vazia, olhas bem à tua volta e dizes: onde está o meu Deus? Está na sua palavra. Agarra-te a uma promessa. Louva o dia e noite e Ele te ajudará. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra seja viva em ti habite. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra seja viva em ti habite. Est-ce que tu aimes cette musique, Christelle? Attends, Christelle. Tu es où? Je te vois pas. Voilà. Ah, tu es de l'autre côté, au call center. J'ai entendu quelques zonzons. Ah, il y a des témoignages, oui.
Demande-leur, est-ce qu'on a des témoignages? On a des témoignages. Danielle, le 3 juin, elle a demandé prière pour ses chefs. Elle disait que les chefs avaient le symptôme de virus. Elle a envoyé le message en disant qu'ils vont bien, ils sont guéris, ils sont de retour au travail. Gloire à Dieu. On a aussi un autre témoignage. La dame a dit, la dernière, j'avais le problème dans une maison et la juge a décrété que nous devons payer davantage et ne pas avoir notre vacances parce que j'ai multiplié mon dîme et cette semaine, l'avocate m'a appelé en disant que j'avais le résultat parce que la juge, elle n'a jamais fait ça à personne. Elle a décrété que je reste avec ma paye et et j'ai dit à l'avocat parce que Dieu il est si bon, vous voyez? C'est un très beau témoignage. Passe ici. Studio, je suis là. C'est bien, voilà, vous voyez? Où est-ce qu'on a déjà vu ça? C'est les lois, voilà. Elle a d'autres témoignages, ma femme? J'ai encore un. Alors, je vais écouter maintenant. On a encore un témoignage. Manuel, elle dit, elle se sentait mal quelques temps et le médecin a donné des médicaments qui ne l'aidaient pas. Et un jour, elle était en train de prier pour que Dieu donne la sagesse à la docteur pour lui donner la bonne médication. Mais elle était en train d'assister le programme de Suffit de croire. Elle n'a pas fait la demande de prière, mais parce que l'apôtre était déjà en train de prier avec des personnes qui avaient des problèmes dans la colonne. Elle a imposé sa main sur l'écran et tous les jours, elle voit l'amélioration et la douleur est en train de se diminuer jour après jour. Et voilà, gloire à Dieu. Dieu peut venir maintenant vers moi, maintenant. Là, on a des témoignages si jolis. Voilà, vous pouvez aussi envoyer votre témoignage et tous nous sommes réjouis. C'est des témoignages fantastiques parce que Dieu, il est si bon. Il est notre ami. Il est de notre côté tous les jours de notre vie. Même quand nous commettons des fautes et que la juge, il a dit qu'elle n'avait pas... Elle a semé davantage et Dieu l'a retourné la chose. C'est phénoménal. Alors, c'est très bien. Maintenant, je vais enseigner. Tu es là? Je vais enseigner alors sur ce thème que c'est la pensée, le champ de bataille. Ce livre, il nous explique que les choses basiques, je vais juste répéter les choses basiques. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Ce corps, c'est comme quand vous voyez un costume, vous pouvez vous asseoir. Vous voyez, sans un corps, on ne peut pas vivre ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe alors? Dieu, il a créé une nouvelle créature, l'homme, ou l'être humain, on va dire, avec sa nature à lui. C'est le seul. Et il veut avoir une famille pour partager les grandeurs avec lui. Et alors, le diable, il a réussi que Ève et Adam, qui se donnent à lui le diable. Et pourtant, ils ont perdu la nature de Dieu et il est rentré dans la nature du diable. On peut dire que c'est un virus. Ça fait que la personne elle ment, elle est rusée, la personne est maudite, voilà. Et c'est pour ça qu'il va en enfer. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. Alors, quand
nous sommes nés dans cette planète. Quand quelqu'un naît sur cette planète, il naît sur une planète en guerre entre Dieu et le diable. Parce que Jésus il a dit, le prince de ce monde, c'est le diable. Pourtant, pour un temps, je ne sais pas combien de temps, Dieu il permet que le diable soit ici sur terre. Et quand une personne naît, il naît dans une planète occupée par l'ennemi. Et pourtant, la personne qui le croit ou pas, ça ne fait pas de différence. Si vous croyez au diable ou non, ça ne fait pas de différence. Elle est sous déjà la malédiction. C'est pour ça qu'il y a la maladie, des vices. Même quand tout va bien, on finit toujours par perdre. Enfin, le drôle, c'est que les personnes, ils s'habituent à vivre comme ça. Ils pensent que c'est normal parce que ça fait une forteresse sur les pensées des personnes que la personne pense que c'est normal, vous voyez? Par exemple, je suis du temps encore que ma grand-mère, c'était une dame bien dans la société, mais elle n'avait pas besoin de travailler. De nos jours, il y a aucune jeune mère qui n'a pas besoin de travailler. Mais dans mon temps, c'était pas comme ça. Mais peu à peu, la société, le système du monde, elle a esclavisé les personnes en volant leurs droits. Comment c'est possible une dame et un bébé, et il doit mettre son bébé dans la crèche en payant une fortune et après le bébé rarement voit sa maman. Elle l'emmène le matin, de bon matin, après elle va le chercher le soir et il est presque en train de dormir. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une méchanceté. Vous voyez? Mais la personne s'est habituée dans ses pensées. Pourquoi ça arrive? Parce que quand une personne naît sur cette planète, c'est comme un ordinateur qu'on achète et qui a le disque dur. Il est propre. Et au fur et à mesure qu'on connaît le père, la mère, on commence à parler et on voit des choses, on écoute des choses, on sent. Après, il va à l'école, etc. Tout cela, c'est l'enregistrement dans le disque dur que c'est l'âme. Et dans l'âme, il y a 3 choses. C'est ce que les 5 sens, c'est les pensées et la propre volonté. La personne a le libre arbitre que Dieu nous a donné. Il décide s'il veut être avec Dieu ou pas. Mais il a des conséquences. Mais Dieu nous a donné le libre arbitre. Alors, quand une personne donne sa vie à Jésus, ce qui se passe, c'est que notre corps, il est pareil. Vous voyez? Il y a ici un verre. Le contour, là, il n'y a rien. Mais le verre à l'extérieur, c'est le même, mais c'est à l'intérieur qui change. La nature, c'est la nature de l'homme. Et on enlève la nature de l'homme et on met la nature de Dieu. Quand il aime le prochain, il fait l'œuvre et tout ça. Mais c'est notre responsabilité de prendre soin de notre corps et renouveler notre pensée. Et échanger les idées qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas en accord avec la Bible, pour qu'on puisse vaincre. Et ça vient ici, où? En Romains 12, on va lire. En Romains 12, il ne faut pas vous conformer avec ce monde, mais transformez-vous par le renouvellement de vos pensées, pour que vous puissiez goûter quelle est la bonne et agréable volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne pouvons pas continuer à penser comme le monde y pense, mais nous devons changer nos idées que nous avons, la façon comment on pense, pour mettre la façon comment Dieu pense. Et les idées de Dieu. Et comme on fait cela, quand nous renouvelons nos pensées, alors nous allons voir quelle est la bonne et parfaite volonté de Dieu.
Quand Dieu fonctionne dans notre vie, nous allons avoir du succès parce que nous n'allons pas penser à la manière du monde, mais nous renouvelons notre pensée. On pense, si on parle différemment, alors le résultat, c'est là. Nous allons voir en Josué 1:8. Il y a des personnes qui vont dire non, j'ai déjà entendu ça, mais la foi vient pour entendre et entendre la parole de Dieu. Et plus on entend, plus c'est enregistré dans notre âme, dans notre esprit, et plus de succès nous aurions. Josué, c'était celui qui est venu après Moïse, et quand Dieu l'a apparu, il a dit, je suis avec toi. Il a enseigné un grand secret. Qu'il ne s'éloigne de ta bouche le livre de cette loi. Médite-le. Alors, le premier secret, on a déjà dit, il y a le pouvoir dans nos paroles. Tout avec Dieu fonctionne selon les semences. Nos paroles, ce sont des semences. Notre argent, ce sont des semences. Nos attitudes, ce sont des semences. Alors, il ne faut pas parler ce que tu vois. Ne parle pas ce que le médecin dit, la crise qu'il dit. Ne parle pas de la maladie. Parle de ce que Dieu dit. Nous avons l'habitude de dire « je suis ce que la Bible dit que je suis, je peux, je fais et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. Et par la martyre de Jésus, je suis guéri. Je vivrai longues années avec la santé. 1000 peut tomber à ma gauche, 10 000 à ma droite, avec des virus, avec ça, pas moi, parce que Dieu donne des ordres à ses anges pour me protéger, etc., etc. Dieu est à ma source, je l'honore avec mes dîmes et mes offrandes. Il me donne l'abondance. Qu'est-ce que je viens de faire? Je suis en train de semer ce que je veux récolter. Voilà. Qu'est-ce qui se passe alors? Ça, c'est la première grande règle, le secret de Dieu. Josué, ne dis pas, ne parle pas les difficultés que tu vois. Et après, il te dit, mais médite-le jour et nuit pour que tu puisses te conduire selon ce qui est écrit. Médite-le. Occupe tes pensées avec des pensées à lui. Jour et nuit. Renouvelle tes pensées. Arrête de penser à la manière portugaise, au système, mais ne pense pas à la manière de la famille du monde. Commence à penser à la manière de Dieu. Par exemple, il y a un dicton qui dit « l'amour de mère, c'est le plus grand de tous ». L'amour d'une mère, parfois, elle est la pire de tous parce qu'elle est égoïste. Parfois, la maman, elle fait que des disparats. Elle dit, la maman de la mère, elle veut s'intermettre dans tout. Donc, le diable, il a fait un château dans leur pensée. On va chanter des chants à la Vierge Marie. On va faire les choses à la Mère de Dieu. Comment Dieu, elle a une mère? La personne ne voit pas bien que c'est une forteresse dans sa tête. S'il est Dieu, il ne peut pas avoir mère et moins encore mari. Vous voyez, elle est née et elle est morte. Alors, bon, qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche le livre de la loi, médite-le jour et nuit. Si vous pensez erroné, vous allez faire les choses mauvaises. Alors, si vous pensez comme Dieu y pense, vous aurez du succès de Dieu toujours. Et ça, c'est le grand secret. Je dois échanger mes pensées parce que sinon, je ne vais pas avoir du succès. Il y a un passage qui vient en 2e de Corinthiens 10:3, si je ne suis que je pense. Dit, parce qu'en étant dans la chair, nous ne militons pas selon la chair, parce que nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour détourner toutes les forteresses, en détruisant tous les conseils et tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu, en amenant captive toutes les connaissances à l'obéissance de Christ. Peu importe combien de fois vous allez écouter ça, quand vous devez écouter ça plusieurs fois.
jour et nuit. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car nos armes, lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu. Les armes ne sont pas pour détruire tous les raisonnements, toutes les pensées, tous les raisonnements, les idées, et toute l'auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, tous les auteurs. C'est l'arrogance. Penser que nous sommes meilleurs que Dieu. C'est de penser le contraire de Dieu. C'est être stupide, comme dit la Bible. Pourtant, en détruisant toutes les pensées, tous les auteurs qui se lèvent contre Dieu, en amenant captives toutes les pensées. Qu'est-ce que c'est amener captive? C'est ne pas permettre que les pensées soient en train de vaguer, et c'est ne pas permettre de penser en toute autre chose. C'est comme celui qui a un cheval sauvage. Il n'a pas de contrôle, il va partout. C'est ainsi la pensée d'une personne. Vous savez que plusieurs personnes ne savent pas pourquoi. Il y a des personnes riches et d'autres pauvres. On va oublier le sujet d'être fils d'un corrompu ou pas, mais que nous sommes tous au même niveau. Pourquoi il y a tant de pauvres? Pourquoi il y a des personnes jeunes? Vous savez quelle raison? C'est la pensée. La pensée. Le pauvre, il a une forteresse qui te dit tu es pauvre. Tu n'es pas capable. Tu n'as pas eu des études. Regarde la crise. Et là, il y a plusieurs choses. Le riche, il pense, moi, je suis capable. Parce que peut-être le père ou le grand-père, ou je ne sais pas, parfois, il y a des enfants des pauvres parce qu'ils n'acceptent pas les idées des idées des parents. Regardez bien ce que je vais vous dire. Est-ce que vous êtes réveillés? La plupart des personnes, ils ont une forteresse de béton dans la tête qui disent à l'intérieur, tu as besoin d'un emploi. Tu as besoin d'un emploi sûr. Tu as besoin d'avoir un emploi sûr pour avoir une assurance, une retraite sûre. Et après, il accepte un emploi qui n'est pas si bien, et qui a des menteurs, qui, quand il sera plus âgé, il n'aura pas de retraite. La retraite en France, quand j'ai entendu je n'ai plus de temps pour servir Dieu parce que je suis à la retraite, mais la personne, elle me dit qu'elle est à la retraite. Quelle est la confiance qu'il est avec moi pour parler comme ça? Mais la retraite, je pense approprier ça pour les Portugais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais la personne, elle a travaillé tant d'années comme un esclave. Et est-ce que vous êtes contre apôtre que quelqu'un a un emploi? Non. Mais je suis contre que l'emploi, tais-toi. Pourquoi? Vous voyez? Une chose, c'est moi, les missionnaires, les pasteurs, on a un appel. Et pour ça, on vit d'une manière différente.
Mais les autres, ils peuvent avoir un emploi ou avoir une entreprise ou vivre d'investissement. C'est pour ça que d'ici peu, je vais enseigner comment vous pouvez regarder vos semences financières comme un investissement. Vous investissez. Vous mettez l'argent là parce que vous avez confiance, parce que ça va produire. Un investisseur, il a confiance à la bourse. Il met 10 000 euros, 1 million. Il croit que cette usine, là où il a mis de l'argent, va produire le retour. Si c'est 10%, c'est quelque chose de fantastique. 10% pour Dieu, c'est un jeu. C'est un insulte. Alors, je peux penser différemment. Je peux regarder mon argent d'une autre façon. Pendant que le pauvre, il pense ainsi. Ceci, je peux acheter, mais pas ça. Mon salaire ne suffit pas. Je suis limité. Je peux acheter que... Voilà. Mais un investisseur, il ne pense pas comme ça. Il pense ainsi. Je veux investir dans n'importe quel domaine, mercerie, je sais, peu importe. Et après, je vais avoir le retour. Il vit de retour et après, il réinvestit dans autre chose. Il a plusieurs investissements. Alors, je peux faire ça avec Dieu. Que je regarde mon argent et l'argent ne me commande pas. Il me l'esclavise pas. Il me dit pas ce que je veux. C'est moi qui parle à l'argent. C'est lui mon employé, il est mon esclave. Je dis, je vais mettre cet argent. Je vais te mettre là dans la maison de Dieu. Tu vas travailler jour et nuit. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Tu vas chercher le retour, la bonne mesure, secouer ce qui déborde. Et quand je parle comme ça, les personnes disent, mais l'homme, il est fou. Mais bien sûr, tu sais, parce que toi, tu as une forteresse dans ta tête qui te dit que je suis fou et que c'est toi qui... Mais c'est toi l'esclave. Tu travailles et tu es un esclave du système. Mais est-ce que c'est possible de travailler dans une entreprise ou pour un travail et ne pas être esclave? Absolument. Quand tu écoutes cette leçon, comme d'autres frères qui ont donné le témoignage, tu travailles, oui, mais ta source, c'est pas ton salaire, c'est Dieu. Et si ta source sèche, le patron n'arrive pas à te donner le salaire, il y a la pandémie et tout ça, et tu n'es même pas là, tu n'es pas préoccupé parce que ta source n'est pas eux, ta source c'est lui. Et tu vas et tu appliques la loi. Et Dieu, il va te donner davantage ce que tu avais avant. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. La pensée, c'est le champ de bataille. Le diable, et il veut lier les personnes de plusieurs manières. J'ai ici, dans le chapitre, je vais voir lequel. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. On va voir lequel. Les tactiques que le diable utilise pour lier une personne. Première tactique. On va voir la première. Des fausses idées à propos où est-ce que Dieu habite, le demeure de Dieu. Dans le Rio de Janeiro, dans la rue, je sais pas quoi, non. Dieu, il habite en même temps là-haut dans les cieux et dans de chacun d'entre nous. Où est-ce que Dieu n'habite pas? Dans la maison de la sorcellerie. Mais parfois, ils disent que Dieu, il habite là. Non, Dieu, il n'habite pas là où on lit les signes. Dieu n'habite pas là, non. Il ne rentre même pas là. Dieu n'habite pas dans le spiritisme. Ni Dieu n'habite pas non plus
là où ils font les processions, là où ils invoquent les saints, ils chantent des chants à Marie. Dieu n'habite pas là, Dieu n'habite pas là, parce qu'il dit qu'il déteste ça. Mais si vous êtes près de moi, vous allez voir que je mange pas de sardines. J'aime pas de sardines, j'aime pas l'odeur de sardines. Et ça peut être bon, mais je n'aime pas. Et Dieu aussi, il n'aime pas ça, il n'habite pas là. Mais il y a plusieurs personnes qui ont une forteresse, qui dit parce que quelqu'un l'a mis ça, quelqu'un l'a endoctriné. Alors, par exemple, les Portugais, les Espagnols, les Latins, nous sommes nés de pères, on va à la TV, tout ça, pour dire qu'il y a une seule église. Vous voyez? Il y a une seule église, la catholique, et c'est eux qui ont la raison. C'est eux qui sont maîtres de Dieu. Dieu, il est là. Mais un jeune qui est né dans un pays musulman, il pense différemment. Non, 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 non. C'est nous qui avons raison. Parce que Mohamed, c'est lui qui est bien. Et un jeune qui dit qu'il est né dans l'Inde, qui dit non, non, ici, c'est la vache qui est Dieu. Nous ne pouvons pas marcher sur les rats, parce que si la vache fait quelque chose, nous devons s'arrêter pour que la vache passe. Et nous qui sommes ici de Portugal, on dit, oh, le pauvre, ils ne vont pas bien. Ils sont vraiment retardés. Mais eux, ils nous regardent vers nous, ils disent la même chose. Oh, regarde, ces retardés du Portugal, ils ont un petit statue de bois qui est peint, ils vont dans une petite boîte. Ma femme aussi, quand elle a vu ça, et c'est ça la Vierge Marie. La Bible dit, ne fais pas ça. Et la personne, il parle, il donne de l'argent, ils vont à la procession. Qu'est-ce que les Indiens, ils pensent de ça, que les Portugais, parce que c'est tous des gens qui sont folles. Et ils ne font rien. Vous voyez? Alors, pourquoi les hindous, les arabes sont comme ça, les catholiques sont comme ils sont? Parce que ça a été une doctrine. Ils ont été poussés, ces pensées, de plusieurs fois, c'est ça, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà. Et ça a resté dans les pensées si grandes que ça devient une forteresse. Un château, c'est une muraille. Et le diable, il aime ça. Il est l'auteur de tout ça. Pourquoi? Celui qui est avec cette forteresse, le diable ne va pas s'embêter avec ces personnes. Il ne va pas perdre de temps avec la personne. Elle va déjà en enfer. Et le diable sait très bien que il n'y a aucune autre solution sinon Jésus. Ceux qui sont sur cette voie vont en enfer. Il ne va plus s'embêter avec ces personnes-là. Il ne va pas s'embêter avec les bouddhistes ni avec les musulmans parce qu'il sait déjà que tout va mal. Il va s'embêter maintenant avec ceux qui est contre ça et qui parlent la vérité. Ça, c'est un danger. Le diable, il sait qu'il a ses jours comptés. Alors, il veut retarder la fin du monde. Il est en train de retarder la deuxième venue de Jésus en trompant les personnes avec tout ça. Pourquoi j'appelle un château? C'est parce qu'une fausse idée, c'est une idée difficile. Alors, combien de personnes disent, quoi? Tu es en train de me dire que suivre la Vierge Marie, chanter, ça ne peut pas. Vous êtes en train de dire que je suis trompé? Non, c'est pas vrai. Tout le monde le fait. Regarde le pape, regarde. Et moi, je montre la Bible. Non, cette Bible, elle est fausse. Non, je vais chercher la Bible. Et maintenant, je la laisse ici au studio. C'est cette Bible, la Bible catholique, qui était achetée dans l'Église catholique avec le pape, les saints et tout ça. Et vous savez que toutes les Bibles sont pareilles. Il n'y a pas de Bible, tous sont pareils. Là, est-ce que vous êtes en train de me dire que je t'ai trompé? Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont construit cette forteresse, voilà. Parce que
ce qui est dans le pouvoir, il y a tant d'années, et qui contrôle le gouvernement, le règne, etc., eux, ils savent que tout le monde, il cherche le surnaturel. Qu'il y a un élément ici à l'intérieur, c'est comme quelqu'un qui a des reins, des poumons, et c'est ça. Alors, à l'intérieur de notre âme, nous tous, nous voulons avoir des enfants, même les pauvres. Tout le monde a un élément religieux. Alors, comment ils font les puissants? Il a dit, je vais leur donner une religion, et en injectant cette religion, et en même temps, nous sommes amis de cette religion, des papes et tout ça, et par ça, son retour, ils sont notre amis aussi, ils sont à notre merci, et nous allons faire ce qu'on veut. Et c'est exactement ça qu'ils font. Vous voyez? Pensez-y. Regardez ça. De nos jours, les Portugais, je suis portugais, nous pensons que Salazar, c'était un homme terrible. Pourquoi? Parce que lui, il a créé un système horrible de dictateur. Moi, je sais parce que mon père, ma famille, il était persécuté parce que mon grand-père, il a fait la guerre au Salazar. Il était colonel et il a essayé il a été en prison. Alors, je sais un petit peu ce que c'est la PIDE. Alors, à cette époque, parce qu'il a réussi plusieurs bonnes choses, et c'est pour ça qu'il y a encore de nos jours, il y a des personnes qui aiment Salazar, il a réussi des bonnes choses. Mais il y avait des personnes qui étaient de son propre régime, c'était de son ami, c'était leurs favoris, c'était eux les maîtres de ceci, de là, et il y avait ces petits royaumes. Et le 25 avril, et maintenant tous ces héros, et ce sont les méchants. Et c'est pour ça qu'ils se sont enfuis. Qui vous dit que ces actuels gouvernements d'ici peu ne va pas arriver la même chose? Oui, ça va arriver. Parce que ici, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. On a vu tout à l'heure ce qu'ils ont fait au Brésil. Ici, c'est la même chose. Même, comment on appelle ça? Rui Rio, c'est le président d'un parti de PSD. C'est l'opposition, un homme équilibré. Personnellement, je pense que c'est un homme honnête, qu'il ne fait pas non seulement, il dit pas du mal du gouvernement, il dit des choses bien, mais il disait, entre tant d'autres choses, regarde, dans le Parlement, vous voulez ça parce qu'il y a quelqu'un qui va bénéficier du virus. Il va avoir déjà parce qu'ils sont toujours remplis des ruses. Les politiciens qui sont pas honnêtes, les juges et tout ça, c'est tous un ruse, c'est un ensemble de voleurs. Ils n'obéissent pas à la loi. Ils font des choses secrètes et des accords qui sont interdits, des trahisons, mais les personnes, ils ont été endoctrinées, c'est le docteur, le premier ministre. Je vais vous raconter quelque chose moi j'étais jeune portugais, j'étais en Afrique du Sud après le 25 avril et j'étais ingénieur alors, portugais, normal, et moi j'étais en costume et cravate et avec un veston, et même mes collègues allaient tous, et mon patron aussi. Et moi, je ne suis pas comme ça, je suis ingénieur. Alors, un jour, mon patron m'a donné un grand bonus et moi, j'étais un mois de vacances.
Et j'étais choisir un hôtel de 5 étoiles. Et j'ai mangé du meilleur que j'étais, voilà. Mais le premier hôtel où je suis rentrée, c'était beau, 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 beau. Près de la mer, c'était si beau. Et c'était le plus cher de tous. Et moi, je pensais que et là, ils étaient les Porsche, les Mercedes, je sais pas de combien. Et moi, quand je suis rentrée dans le hall, tout le monde avec des pantalons détruits. Et je dis, mais comment des gens avec les pantalons troués peuvent rentrer dans un hôtel comme ça? On a été dîner, ils étaient tous ceux qui étaient là, pauvres, des sandales, des t-shirts, n'importe comment, mais c'était eux les riches. Et moi, je dis, oh, c'est étrange, voyez, les pensées, le champ de bataille. Moi aussi, pour être riche, je dois être bien vêtu, mais un jour, pour aller vers l'école biblique, j'ai demandé à Dieu pour me donner une entreprise pour que je puisse avoir le temps pour étudier, parce que comme ingénieur, j'avais pas le temps. Alors, j'ai été parler avec celui qui faisait les poulets, et il avait les plus grands poulets de l'Afrique du Sud, et ils avaient des milliers par jour. Alors, je dis, je suis allée chez lui, c'était une grande maison avec piscine et tout ça. Il avait son bureau à côté. Je pensais il va être de costume, cravate. Et il était tout troué avec ses pantalons et tout ça. Et moi, je dis, et après, je l'ai raconté, je dis, mais vous avez tout cet argent? Oui. Et pourquoi vous habillez comme ça? Et j'ai pas besoin d'impressionner ma femme parce qu'elle est déjà impressionnée. J'ai pas besoin d'impressionner les clients parce que moi, je m'habille comme je veux. Alors, j'ai dit, moi, je l'aime bien comme ça. Et si vous voyez dehors quelqu'un qui a des shorts avec des sandales, peut-être c'est moi. Est-ce que tu m'aimes comme ça? Bien sûr. Quelle est la forteresse? Les Portugais. Moi, le maître docteur, voilà, l'ingénieur. Quand dans les banques avec qui on travaille tant d'années, ceux les plus grands, ils sont venus me parler. Ils ne savaient pas que j'étais ingénieur. Et ils m'appelaient docteur. Et ils allaient tous derrière mes secrétaires, ils étaient là tous docteur. C'est le docteur, c'est ça? Et c'est une forteresse, vous voyez? Pourquoi je parle comme ça? Les idées qu'on nous a inculquées viennent de l'extérieur. C'est pour nous conditionner à faire ce qu'eux ils veulent. Et nous devons briser ces forteresses et commencer à penser comme Dieu y pense. Je peux entendre un amen. Alors, par exemple, vous avez entendu l'évêque parler qu'aujourd'hui, le globe, il est insulté. Pourquoi? Parce qu'ils ont été les pionniers, les rois des nouvelles, des feuilletons et tout ça. Alors, on est venu à savoir que c'est eux qui contrôlent les élections. Ils n'ont pas payé leurs impôts. Ils ont fait le pire possible. Et peu à peu, le peuple a su. Alors, ils ont fait la guerre aux évangiles. Ils ont fait la guerre vers tout ce qui est à Dieu en faisant les gays et les antichrists. Et l'Église a grandi et ils ont commencé à s'affaiblir. Alors, ils faisaient plus de guerres. Ils faisaient des fausses nouvelles. Alors, aujourd'hui, eux, ils ont été découverts. Et maintenant, il y a une guerre contre eux. Pourquoi? Parce qu'avant, eux, parce qu'ils étaient les maîtres des nouvelles, ils ont injecté les nouvelles qu'ils voulaient, la fausse propagande, de la propagande politique et les guerres. Là, maintenant, je vais en finir, mais c'est comme ça qu'ils commencent. Ce que je veux vous dire, c'est, vous devez savoir ces vérités. Vous devez lire la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est la vérité. Retirez le reste.
Même si tu penses que c'était comme ça, retire tout ça parce que ça donne du travail. Parfois, on est triste et parfois, on est révolté parce qu'on a été trompé. Commence à mettre les idées de Dieu. Alors, tu auras du succès comme tu n'as jamais imaginé. Je peux entendre un amen, alléluia. Je vais construire ma maison sur le roc. C'est ce que je vais demander au team de chanter. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Et maintenant, c'est l'heure de prier. Et tout à l'heure, j'ai entendu un témoignage fantastique qui disait que non seulement il n'a pas eu le temps d'appeler pour demander la prière, mais elle a mis la main, elle a senti une chaleur, c'est l'onction de Dieu. C'est pour dire que je impose les mains même en distance, mais qui met le pouvoir, c'est Dieu. C'est l'onction, ça s'appelle. Et cette onction, quand on prie, elle rentre dans ton corps. C'est ce qui est détruit dans ton mariage, dans ton entreprise, dans ton emploi, peu importe. C'est l'onction qui brise le joug du diable. Et quand on va prier maintenant, tu dois seulement recevoir. Dis, je reçois maintenant le pouvoir de Dieu, je reçois ma guérison, je reçois maintenant mon mariage heureux. Et après, la semence croît jour et nuit, on ne sait pas comment. Ça peut être guérison instantanée, mais au progressif, mais il va, parce que Dieu, il est vraiment Dieu. Mettez ta main maintenant. Et faites cette prière, et ici sur le studio aussi. Dites avec moi, Dieu, je reçois maintenant l'onction, le pouvoir de Dieu. Je crois que je reçois maintenant ma guérison, la délivrance, la réponse à mes prières. Seigneur Jésus, pour moi, j'ai déjà, parce que j'ai pas besoin de voir ni de sentir, j'ai déjà. C'est pour ça que je te remercie. Amen et Amen. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Il y a un livre d'origine de problème dit « Louez Dieu ». Demain, à 8 heures, tous les jours, louez Dieu avec nous ici. Lisez la Bible, écoutez ces programmes, investissez dans les livres pour étudier et vous allez vaincre. Et maintenant, en dernier, je veux prier pour les personnes que je remercie Dieu qu'il en va davantage, qui disent « Je veux avoir la certitude de mon salut ». Maintenant, baissez vos têtes et pour respect à Dieu, fermez les yeux et dites avec moi ici aussi. Dieu, je crois que Jésus il est mort pour me sauver. Il a versé son sang pour me pardonner et tous mes péchés que j'admets. Maintenant, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen et Amen. Et c'est bien, mes amis. Demain, nous continuons à écouter les témoignages et à écouter la parole de Dieu et à briser tout. Tous les jours, j'ai ici un marteau que c'est la parole de Dieu, que je vais briser les murs de toutes les forteresses qui vont tomber à terre. Et vous allez penser comme Dieu y pense et vous allez avoir de plus en plus de succès. Amen et Amen. À demain. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha,